Lorsqu'on vend sur Internet, surtout lorsqu'on fait de la publicité méta pour pouvoir développer son business, il y a quelques qualités que vous devrez nécessairement avoir pour pouvoir avoir plus de bénéfices lorsque vous lancez des campagnes, parce que cela ne sert à rien lorsque vous ne savez pas analyser vos campagnes publicitaires. Et oui, savoir analyser ces campagnes publicitaires va vous permettre de savoir quand est-ce que vous devrez augmenter le budget, quand est-ce que vous devrez diminuer le budget, quand est-ce que vous devrez scaler. Donc, tout ça fait partie de Media Buying. Tout ça fait partie de la manière de faire de la publicité méta. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on analyse une campagne de A à Z, surtout un business, parce que vous pouvez bien évidemment avoir des bons chiffres sur votre compte publicitaire et pourtant le business ne va pas bien fonctionner. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devrez analyser vos campagnes publicitaires afin d'avoir de vrais résultats derrière. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Irénée Adané et ici, je vous parle de comment vous pouvez développer votre entreprise grâce à la puissance de la publicité méta et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire. Likez et abonnez-vous. Sinon, passons à la vidéo. Alors, la majeure partie du temps, la plupart des gens, lorsqu'ils font de la publicité et ils voient qu'une campagne ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont couper la campagne, soit ils vont augmenter le budget, soit ils vont diminuer le budget sans pour autant connaître ce qui est vraiment dans le fond. Et ce qui est vraiment dans le fond, c'est soit votre offre, soit votre tunnel de vente, soit votre créa et soit votre campagne publicitaire. Donc du coup, nous allons aller sur mon compte publicitaire et nous allons voir comment on analyse une campagne. D'ailleurs, je vais prendre un cas typique, un cas d'un infopreneur qui vend de la formation en présentiel et je vais vous expliquer de A à Z comment il fait, pourquoi il le fait comme ça et par la suite ses chiffres, histoire de vous montrer comment cela se fait. Sinon, on y va sur mon écran, je vous montre tout ça. Alors, nous sommes sur le compte publicitaire, donc du coup, je vais bien évidemment flouter quelques parties histoire que ça soit vraiment nickel. Alors, c'est un infopreneur qui vend bien évidemment sur l'Afrique, donc du coup les chiffres seront un peu différents de ceux qui sont en Europe, histoire que vous compreniez réellement, mais quand même c'est les mêmes analyses, c'est les mêmes systèmes et autres. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'il fait. Alors lui vend des formations en présentiel, vend quelques livres également et vend également du coaching personnalisé. Les coachings personnalisés sont en ligne bien évidemment et la formation elle est en présentiel. Donc du coup ce qui se passe généralement c'est que pour remplir les salles de 1000 places, 2000 places, parfois même des petites salles de 100 places et autres, il nous fallait réellement mettre en place un système parce que lorsque tu lances une campagne publicitaire pour pouvoir vendre des places de 150 €, 200 €, 300 €, parfois ça devient de plus en plus dur parce que tu dois te dire que la date c'est tel jour. Donc du coup, tu es obligé de... Donc, sa stratégie est très simple. Il remplit simplement sa formation en présentiel en utilisant les webinaires qu'il fait chaque dimanche. Il y a certains qui sont closés. Il y en a d'autres qui prennent simplement leur place pour la formation en présentiel parce qu'il fait une fois par mois. Alors, ici, nous avons deux ensembles de publicité. Nous sommes en CBO. Le budget, c'est au niveau de la campagne. Le budget, c'est au niveau de la campagne. Ici, nous sommes à 5 € par jour. Le budget, c'est au niveau de la campagne et non au niveau des ensembles de publicité. Nous avons deux audiences broad. Vous allez voir que nous avons une audience broad qui prend tout le budget. Lui, par exemple, lui prend tout le budget ici, soit 11 €. Par contre, lui, il prend le moins, sachant bien que c'est la même audience et c'est les mêmes pubs. Donc, du coup, ce qu'on a fait par la suite pour pouvoir aller plus en avant, on a fait quoi? On a changé les pubs. C'est les pubs images simplement. On a changé. Simplement, on a ajouté quelques spécifications histoire que les gens puissent. Nous avons une campagne, une pub
dans laquelle on ne donne pas la date directement, on dit juste que c'est à un dimanche. Et nous avons cette campagne ici où on donne la date dedans. Et on a fini par comprendre que quand on donne la date dedans, cela donne plus d'urgence aux gens. Les gens se disent, oui, je dois être là tel jour précis. Et donc, du coup, la campagne tourne comme ça. Maintenant, on va analyser pourquoi celle-là, cet ensemble de publicités-là, fonctionne très bien. Ne regardez même pas le fait que c'est le coût par présent, par prospect du moins, est à 0,08. Hein. Ça là, c'est plus mieux. Si vous calculez bien, vous allez voir que ça, c'est plus mieux que ça là. Alors, on va regarder l'ensemble de publicités qui a plus marché avec les deux publicités qui marchent plus pour nous. Alors, si on regarde bien, je vais prendre mes KPI et vous allez constater quelque chose rapidement. Quand vous regardez bien cet ensemble de publicités là, vous allez voir les résultats. Nous avons 380 coûts par prospect ici et ça c'est à 0,09 et il y a combien? 33 € dépensés ici. Oh là, je reviens en arrière rapidement avant de vous montrer ça. Et la couverture 30 000, nombre d'impressions 50 000 et le coût par clic, c'est ce que je voulais vous montrer très bien. Le coût par clic, le coût moyen pour chaque clic est à 0,02. Le CPM, très moins cher parce que ici, ce business, c'est sur l'Afrique, bien évidemment. Et le CTR est à 2,52, ce qui veut dire que c'est un bon taux de clics simplement pour nous. Le nombre de prospects, bien évidemment, et c'est fini. Ce que vous devez comprendre par cette pub-là, cette pub, elle marche parce que c'est quelque chose de gratuit qu'on offre aux gens. Deux, on a dit à la fin de la publicité, je ne vais pas vous montrer le test qui accompagne l'image et autres, mais quand même, on connaît bien notre audience, on sait pourquoi et comment le parler. Ici, je vous ai bien évidemment montré que la campagne, nous sommes en tofu, mais nous avons des jargons dans notre univers pour pouvoir parler à nos prospects. C'est ça qui est vraiment important. C'est d'ailleurs pourquoi je parlais de quelque chose. Je disais que si votre accompagnement, si votre offre n'est pas colérée avec votre publicité, peu importe ce que vous allez dire, les gens ne vont même pas s'adhérer parce que vous devez comprendre, vous devez connaître votre avatar client. Qui est ce qu'il fait, pourquoi il doit acheter vos offres ou bien pourquoi il doit interagir avec vos offres. Une fois que vous connaissez tout ça, votre publicité sera plus facile. C'est d'ailleurs pourquoi je disais à l'entame de cette vidéo que la publicité Meta ne commence pas par le compte publicitaire. Non, cela commence bien évidemment par... Avant même de venir sur le compte publicitaire, vous devrez faire certaines choses comme connaître votre avatar client, comment le parler, connaître ses jargons et également lui proposer une offre. Et ici, dans notre cas précis, c'est que nous sommes tellement rentables avec nos campagnes parce que quoi, tous ceux qui entrent dans notre pipeline ici, simplement, ils sont shootés dans un groupe privé. Ils sont dans un groupe privé WhatsApp et par la suite, ils sont présents là. On les shoot d'informations pour que le jour J, ils soient présents à la formation. Et une fois qu'ils sont présents pour le webinaire, on va les closer maintenant pour qu'ils soient présents à la formation. Ce qui fait que en moyenne, on dépense des coûts vraiment très très bas, très bas pour pouvoir aller choper des clients qui prennent les places en présentiel de 150 €, 200 €, sachant bien que la salle prend 100 personnes. Donc, faites votre calcul et regardez combien. Or, sur cette campagne, nous, on est en train de tourner cette campagne. Je vais regarder, on va prendre ça pour le mois de février, rapidement, les 30 derniers jours. Et vous allez voir quelque chose.
les 30 derniers jours, je vais faire comme ceci là. Pour le mois de février. Pour le mois de février, regardez les petites dépenses qu'on a fait. Et pourtant, on a rempli la salle avec ces petites dépenses-là. On a rempli la salle. Et ça, ce n'est qu'une campagne qui marche très bien pour nous. Si on regarde la deuxième aussi, si on fait l'addition des deux campagnes, on a dépensé ne serait-ce que 33 € simplement pour les 3 semaines. Parce que une semaine, on lance la campagne et les gens sont présents lors du webinaire. Deuxième semaine, on lance la campagne, les gens sont présents pour le webinaire. Troisième semaine de la campagne, on lance et les gens sont présents le jour du webinaire. Et par la suite, maintenant, tout ceux, la dernière semaine il y a le présentiel, la formation en présentiel, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est que les gens payent leur réservation. Donc, ce qui est bien, c'est que au bout de la formation, à la fin du webinaire, on dit, OK, nous avons notre formation en présentiel. Vous avez tel livre à prendre, vous avez telle chose. Donc, pour garantir votre place, vous devrez payer simplement votre réservation qui est juste 10 000 francs, genre 15 €. Alors, j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire une chose. Si tu es coach, formateur, infopreneur et tu aimerais développer ton business grâce à un système qui tourne en automatique même quand tu dors, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse t'aider. Sinon, continuons la vidéo. Et les gens prennent simplement leur réservation. Une fois qu'ils réservent leur place, le jour de la formation, ils viennent simplement, ils payent. Ce qui fait que vous allez voir le process de l'acquisition, le process pour prendre l'argent chez nos prospects. C'est vraiment très simple parce que c'est humain. Lorsque vous faites votre business, ne serait-ce que même quand vous vendez des formations en ligne ou en présentiel ou bien de coaching, de l'accompagnement, sachez que c'est quelqu'un d'autre, c'est un humain qui est au bout du fil. Et il faudrait que vous lui donnez toutes les informations nécessaires afin qu'il puisse acheter vos offres. Voilà, ça c'est la première partie des choses que vous devrez comprendre. Maintenant, il y a des nouvelles qui sont sorties et j'aimerais bien évidemment vous parler de ces nouvelles-là. Alors, lorsque vous avez votre audience comme ceci, je regarde sur le mois de février et nous allons voir les répartitions. Pourquoi? On va voir l'emplacement. Qu'est-ce qui se passe? Pour mon audience, la plupart du temps, d'où est-ce que les gens arrivent? Je constate que les gens viennent généralement de l'application Facebook. Ils viennent de là, du flux Facebook. Donc, du coup, du flux Facebook, nous avons 0,08 qui est très, très bien. Par contre, il y a des gens qui viennent d'autres endroits. Et si on regarde bien, vous allez voir que ça, c'est notre audience de répartition. On voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Pourtant, si on veut encore plus optimiser, le truc ici, c'est qu'on peut lancer une campagne spécialement pour hommes et laisser les femmes de côté. Mais ce que vous devrez comprendre, c'est quoi? Ce n'est pas parce que il y a une campagne qui... il y a une audience qui renvoie plus de leads que c'est uniquement cette audience qui marche. Il y a des gens, par exemple, où ils voient ce type de pub, ils demandent ça à leurs hommes, à leur dire, ok, d'accord, ah, monsieur, j'ai vu telle chose, j'aimerais que tu participes. Et que là, c'est madame qui va envoyer cette pub-là, copier cette pub et l'envoyer à monsieur. Ce qui fait que au lieu de regarder, ok, d'accord, l'emplacement pour pouvoir dire que ce sont ceux-là que je dois optimiser plus, non. Regardez plutôt les répartitions de quelque chose de très, très important que je vais vous montrer ici. Ça, c'est le coût par clic. Regardez, le coût par clic. Si on regarde le coût par clic ici, qu'est-ce qu'on constate? On va constater que le coût par clic, la plupart des gens qui viennent, on va regarder la taille, le coût par clic. C'est où là?
Oui, c'est là. La plupart des gens qui arrivent des réels Facebook. Et oui, vous allez voir là maintenant que ça a changé. Et quand on parle de coupe à clic aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que Meta a changé les règles. Et je vais vous expliquer rapidement. Ils ont sorti ça là, je pense que le 3 mars 2026, dans bientôt quelques semaines. Et ils ont dit quelque chose de très très important. Je vais vous faire récapitulatif. Ça veut dire que le coupe à clic, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un partage, genre clique sur la publicité et l'envoie, c'est là que le clic est bien pris. Mais quand c'est un like, un commentaire, il a enregistré, ça c'est de l'engagement. Il a partagé ou bien il a vu, c'est de l'engagement. Ou bien même le nombre d'impressions. Donc ce que Meta regarde ici, c'est ça. Je vais vous lire ça rapidement. Ils disent quoi? Notre objectif est que les changements que nous annonçons aujourd'hui offrent aux annonceurs le meilleur des deux mondes. Un reporting d'attribution au clic plus cohérent avec l'outil de reporting de Google Analytics, ainsi d'une attribution d'engagement qui permet de la visualiser et d'ajouter des interactions sociales spécifiques. Les j'aime, un partage commentaire rapproche ainsi de l'annonceur d'une compréhension pour juste l'impact réel des publicités. Je vais venir ici pour vous lire la partie qui est vraiment importante pour vous. Alors, voilà, c'est ici. Selon WAC, la publicité sur les réseaux sociaux a dépassé la recherche pour devenir le premier canal mondial de dépenses publicitaires, vous le savez tous. Malheureusement, le nombre de systèmes de mesure actuels pour la publicité numérique ont été conçus pour un monde passé de publicité sur des moteurs de recherche. Ok, contrairement à la recherche, lorsqu'une personne voit une publicité sur une plateforme sociale, plusieurs options s'offrent à elle pour interagir avec elle. Elle peut cliquer sur un lien et accéder à un site web de l'annonceur comme pour une publicité classique, mais elle peut aussi choisir des actions propres aux réseaux sociaux comme partager la publicité avec ses proches, l'enregistrer pour un événement d'achat ultérieur ou simplement cliquer sur j'aime. Historiquement, en matière d'attribution au clic, Meta, comme d'autres plateformes sociales, a comptabilisé tous les types de clics comme partage enregistré, tout ça. La Meta prend ça, tout ça comme clic. Ce qui n'est pas vrai en vrai de vrai. Parce que en revanche, le nombre de plateformes tierces n'attribue principalement pas le clic sur des liens sur du site web. Cette différence dans la définition d'une conversion par clic peut engendrer des incohérences entre des informations affichées dans Meta Ads. Donc, du coup, ce que vous devrez comprendre simplement ici, que je vous dis, c'est que c'est ce qui se passe sur, par exemple, si vous faites de l'e-commerce, c'est ce qui se passe sur votre Shopify, c'est ça qui compte. C'est vrai qu'il faut regarder Meta pour pouvoir analyser vos campagnes, pour pouvoir voir. Mais si vous êtes rentable, c'est sur Shopify, vous devez voir. Ce n'est pas sur le retour sur investissement ou bien le ROS sur le compte publicitaire, vous devez regarder. C'est ça, franchement, c'est ça. J'aimerais vous expliquer que tout se passe en dehors parce que, en vrai de vrai, Meta vous permet juste d'avoir de l'acquisition et de tout faire pour convertir des gens qui viendront vers vous pour les closer, afin que vous puissiez les closer derrière pour qu'ils achètent. D'ailleurs, Meta ne close pas vos clients pour vous. Lui, il fait juste quelque chose, il montre votre publicité aux gens qui sont susceptibles d'acheter ou bien s'ils sont susceptibles de faire l'action que vous demandez et rien d'autre. Donc, c'est ce qui se passe après votre publicité. C'est ça qui compte énormément. Donc, pour analyser vos campagnes, il faudrait que vous les analysez avec un œil vraiment, un œil vraiment très, très scientifique. Ne regardez pas parce que vous avez des bons coups par lead et tout, et vous avez dit que, ah oui, je suis rentable et autres. Est-ce que derrière, tu es vraiment rentable? Lorsque tu dépenses de l'argent, est-ce que derrière, il y a du closing? Est-ce que derrière, il y a vraiment de l'achat? Parce que tout, même ceux qui font de génération de leads, même ceux qui font de l'e-commerce, tout à la fin, ça concorde à l'argent. C'est d'avoir des clients qui achètent. Donc, du coup, faudrait que vous puissiez bien analyser votre
tunnel de A à Z. Quand est-ce que le client a vu la publicité? Lorsqu'il a vu la publicité, l'action qu'il devrait faire après cette action, l'action qu'il devrait faire après. C'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est ce pourquoi je voulais vous expliquer réellement que la publicité aujourd'hui a tellement changé où si vous voulez vraiment réussir vos pubs, vous devrez connaître vos chiffres. C'est les chiffres qui sont vraiment importants. Une fois que vous connaissez vos chiffres, vous pouvez nécessairement l'analyser pour voir si vous êtes rentable ou pas. Par exemple, tous ceux-là ne viennent jamais, tous ceux-là ne viennent pas à nos webinaires. Il y a ceux qui sont intéressés, il y a peut-être, souvent c'est les 30% qui arrivent. Et les 30% qui arrivent aussi, il y a même 2% qui partent avant même la fin du webinaire. Et dans les 28%, il y a peut-être 15% qui sont closés derrière. Donc, c'est ça, c'est ces nuances-là que vous devez réellement regarder lorsque vous faites de vos pubs pour savoir que si vous êtes rentable ou non. Ne regardez pas vos pubs parce que ça vous intéresse et que... Non. Regardez vos pubs en fonction des résultats que vous avez après. Pas sur la plateforme ici, mais les résultats que vous avez après. Est-ce que le client, il a pu livrer? Est-ce que, le client, il est satisfait? Est-ce que le client vous recommande? C'est des métriques que vous devrez comprendre. Très, très important. Maintenant, il y a aussi quelque chose que Meta a mis dans le compte publicitaire pour analyser vos campagnes lorsque vous ne savez pas le faire. Je vais prendre cet ensemble de publicités, par exemple, le 2 là. Et je vais cliquer sur analyser. Lorsque vous cliquez sur analyser, vous allez voir qu'il y a l'intelligence artificielle de Meta qui va analyser cette campagne-là pour nous dire, analyser les performances de l'ensemble de publicités sur les 28 derniers jours. Vous allez voir ici, lui va analyser en fonction de ce qu'il comprend ici et en fonction de ce qu'il pense que vous devrez faire. Mais ce que je dis chaque fois, c'est quoi? Si vous ne savez pas ce que vous faites, il faut suivre les instructions de Meta. Mais si vous savez ce que vous faites, il faut suivre vos propres instructions pour pouvoir mieux avancer. Ici, il nous dit simplement que à monter de tendance, tout, et que les ensembles de publicité se concentrent sur l'acquisition de nouveaux clients, sur, l'efficacité de l'audience stratégique, l'audience large, Advantage Plus et de 45, Et il dit que l'image 1, c'est ça qui performe plus Et maintenant, il fait des recommandations. Il dit quoi? Pour capitaliser sur cette tendance positive et optimiser pour l'avantage, je vous suggère des actions suivantes. Par exemple, consolider l'ensemble de publicités fragmentées. Par exemple, l'ensemble de publicités audience broad 2, gagner en fusion. Par exemple, il dit de fusionner les deux ensembles de publicités. Or, si je fusionne les deux ensembles de publicités, je n'aurai pas les mêmes résultats parce que c'est moi qui sais, parce que ce n'est pas les mêmes messages que j'envoie à mes prospects. Vous voyez, par exemple, lui dit de fusionner. Si toi, tu veux et tu ne connais pas ce que tu fais derrière, tu peux fusionner et par la suite, tu n'auras plus les mêmes résultats. Donc, voilà un peu comment vous pouvez déjà analyser vos campagnes via vos acquis, ce que vous connaissez et ce qui se passe sur le marché et par l'intelligence artificielle de Meta qui est intégrée dans le compte publicitaire. Donc, voilà un peu ce qui se passe et comment il faut le faire. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Si vous êtes coach, infopreneur, formateur et vous aimeriez qu'on vous accompagne dans votre développement de votre campagne publicitaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous, on développe votre business de A à Z, que ce soit les tunnels de vente, que ce soit votre publicité, que ce soit vos webinaires, vos campagnes, vos challenges et autres. On prend tout en charge et on gagne juste de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc du coup, le lien se trouve dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à nous contacter afin qu'on puisse vous aider. Et également, il y a quelque chose de très très important. Je viens de faire un PDF qui va franchement vous aider. C'est un PDF qui va vous permettre de savoir comment créer des campagnes publicitaires de A à Z. Et non seulement ça, dans cette PDF-là, je vous montre comment vous avez créé vos créas. En une demi-journée, vous pouvez créer plus de 750 créas en une journée. Comment vous pouvez le faire? J'ai documenté tout ça
dans le document. Le lien se trouve dans la barre de description. C'est entièrement gratuit pour vous. Donc, ceux qui veulent, voilà, perdre du temps à créer des créas. Parce que vous savez, aujourd'hui, les créas, c'est le nerf de la guerre. Il y a toujours la partie publicitaire qui va toujours toucher vos publicités. Autant savoir comment il faut le mettre en place pour pouvoir mieux aller de l'avant. Donc, du coup, le lien se trouve dans la barre de description. C'est entièrement gratuit pour vous. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à le partager à vos amis, à vos proches pour que eux puissent venir sur cette chaîne et apprendre de nouveaux trucs. Si vous voulez savoir comment on utilise actuellement Andromeda, comment bien se positionner, comment l'utiliser, cliquez sur cette vidéo et regardez. Je suis certain que cela va vous aider.